La qualité de l'air intérieur est aujourd'hui un problème de santé publique. Voilà. L'impact de la non-qualité de l'air intérieur sur la santé publique est avéré au niveau mondial, donc les travaux de l'OMS par exemple, mais aussi en France, où on avait mandaté il y a quelques années justement l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur pour faire une première étude économique des coûts sanitaires. Et on arrivait à une vingtaine de milliards par an en France. La première démarche dans une stratégie d'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans des bâtiments, c'est déjà d'identifier et de limiter les effets des sources. Alors les sources de pollution pour un bâtiment, elles viennent de l'extérieur. C'est l'air extérieur qui, par transfert aérolique, rentre dans les bâtiments. Ce sont les transferts qui peuvent venir du sol, par exemple. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir qualifier finalement l'ensemble de ces produits vis-à-vis de leur émission potentielle de polluants. Alors ensuite, bien sûr, il y a la ventilation, mais la ventilation, finalement, c'est une solution de remédiation. Le vecteur air est un candidat très intéressant pour des bâtiments de bonne performance énergétique préalable. Cependant, l'air, c'est un vecteur énergétique intéressant, mais c'est aussi le vecteur de tout ce qui peut se trouver dans les bâtiments, et notamment l'ensemble des polluants gazeux ou particulaires. Alors l'intérêt aujourd'hui de coupler finalement apport énergétique et ventilation, c'est de pouvoir justement traiter l'air en amont et notamment de se prémunir contre les transferts de particules qui, pour la plupart, viennent de l'air ambiant. Actuellement, je dirais que les innovations principales dans le domaine de la ventilation viennent finalement du couplage avec l'intelligence. C'est-à-dire, et le paradigme, c'est ventiler moins pour ventiler mieux.